Le courriel de ma mère est arrivé un mercredi matin à 6h47. Objet, retour à la réalité. Marcus, ton père et moi avons été patients pendant 8 ans. 8 ans que nous te regardons gaspiller ton éducation à Stanford dans cette fantaisie de start-up. Ta sœur Amanda a un vrai travail. Les avantages. Stabilité. Un 401K. Elle vient d'acheter une maison. Vous, qu'avez-vous ? Un appartement que vous partagez avec 2 colocataires et une entreprise qui n'a pas fait de bénéfices. Il est temps de grandir. Papa connaît quelqu'un chez Cisco. Ils embauchent. 140 000 $ pour commencer. S'il te plaît, pour une fois dans ta vie. Prends une décision intelligente. Maman. Je l'ai lu 2 fois. Je l'ai effacé. Je me suis remise au travail. J'avais cessé de me défendre il y a 3 ans. J'ai arrêté d'essayer d'expliquer ce que Datastream AI construisait. J'ai arrêté de participer à des dîners de famille où chaque conversation se terminait par des regards inquiets et des suggestions utiles sur de vraies carrières. Mon téléphone a sonné. Payé millions de $. Je me débrouille bien, ai-je dit. Parce que si tu as besoin d'argent, je n'ai pas besoin d'argent, Amanda. Hey. Je vérifie juste. Je t'aime. Je t'aime aussi. J'ai raccroché et j'ai regardé mon ordinateur portable. La tour Salesforce brillait dans le soleil du matin. Mon reflet avait l'air fatigué. J'avais 34 ans. J'avais passé 8 ans à construire quelque chose qui allait changer à jamais l'analyse des données d'entreprise. Et ma famille pensait que j'échouais. C'est presque ça. Tout a commencé lorsque j'avais 26 ans. Fraîchement sorti de Stanford avec une maîtrise en informatique. J'avais été recruté par Google, Facebook et Amazon. Des offres allant de 165 000 à 195 000 $. Option d'achat d'actions. Nourriture gratuite. Table de ping-pong. Tout ce qu'un jeune diplômé en technologie peut désirer. Je les ai toutes refusées. Mon colocataire de Stanford, Dev Sharma, avait une idée. Un moyen d'utiliser l'apprentissage automatique pour prédire les goulets d'étranglement des données avant qu'ils n'entraînent l'effondrement des systèmes. Cela semblait technique. Ennuyeux. Incommercialisable. Mais c'était aussi une idée brillante. Nous avons lancé Datastream AI dans le garage de Dev à Palo Alto. Salaire, $0. Financement, 30 000 $ que nous avions économisé à nous deux. Personnel, 2 gars avec des ordinateurs portables et de l'ambition. Mes parents étaient horrifiés. Tu t'éloignes de Google ? A dit mon père lors du dîner du dimanche. Il était ingénieur électricien chez Lockheed Martin. 41 ans dans la même entreprise. Pension. Stabilité. Le rêve américain. Créer une entreprise avec Dev, ai-je dit. Quel genre d'entreprise ? L'analyse de données. L'apprentissage automatique. Algorithme prédictif pour les systèmes d'entreprise. Silence. Maman prend la parole en premier. Qu'est-ce que ça veut dire en anglais ? Nous aidons les entreprises à éviter que leurs systèmes informatiques ne tombent en panne. Et les gens paient pour ça. Ils le feront, ai-je dit. Papa secoue la tête. Marcus, 90% des startups s'échouent au cours de la première année. Tu laisses tomber un emploi à 6 chiffres chez Google pour rejoindre une statistique. Peut-être, ai-je admis. Mais si ça marche. Si, interrompt maman. C'est un grand si. Amanda a été diplômée 1 an après toi. Elle a pris un emploi chez Deloitte. Il a une assurance maladie, un plan de retraite. Elle économise pour acheter une maison. C'est à ça que ressemble le succès. Amanda était assise en face de moi. Elle avait l'air mal à l'aise. Maman, je suis sûre que Marcus sait ce qu'il fait. Vraiment ? Maman m'a regardée. Est-ce que tu as une assurance maladie ? Pas encore, ai-je dit. Et s'il tombe malade ? Et si la création d'entreprise ne marche pas, ? Alors je trouverai un emploi, ai-je dit. Les entreprises recrutent toujours des ingénieurs, mais ce n'était pas suffisant. Rien n'était jamais assez bon, sauf le chemin qu'ils avaient choisi pour Amanda. La voie sûre. Le chemin stable. J'ai quitté le dîner tôt ce soir-là.
J'ai commencé à quitter tous les dîners plus thé au thé. Et la première année a été brutale. Dave et moi vivions de Ramen et Hope. Nous avons construit notre premier prototype en 4 mois. Un système capable d'analyser les flux de données et de prédire les défaillances du système jusqu'à 6 heures à l'avance. Nous l'avons testé sur de petites entreprises. Il a fonctionné. Pas parfaitement, mais il a fonctionné. Nous avons eu notre premier client au 7e mois. Il s'agissait d'une entreprise de taille moyenne spécialisée dans le commerce électronique, qui en avait assez de voir son site web tomber en panne pendant les ventes. Nous leur avons demandé $5 000 par mois. Ils ont accepté. 3 mois plus tard, ils ont renouvelé leur contrat. Nous avons doublé leur contrat pour le porter à $10 000. Ils nous ont demandé si nous pouvions aussi nous occuper de leur système de traitement des paiements. Nous avons embauché notre premier employé, puis notre deuxième. À Thanksgiving, papa nous a demandé, « Alors, vous gagnez de l'argent ?» J'ai répondu, « Nous couvrons nos dépenses », ce qui était vrai. Les recettes s'élèvent à $45 000. Dépenses, $44 000. Bénéfices, $1 000. Ce n'est pas gagner de l'argent, a-t-il dit. C'est le seuil de rentabilité. C'est un progrès, ai-je dit. Maman a dit qu'Amanda avait été promue. Consultante senior, salaire de $95 000. Elle va acheter un appartement le mois prochain. C'est génial, ai-je dit, et je le pensais vraiment. Amanda a travaillé dur. Elle méritait sa réussite. Quand achèteras-tu une maison, demande maman. Quand je serai prête, ai-je répondu. Tu as 27 ans. Ta sœur a acheté à 26 ans. J'ai arrêté d'aller à Thanksgiving après CA. Et la deuxième année a apporté une série de financements. $3 millions provenant d'une société de capital risque de la Silicon Valley. Ils croyaient en notre technologie. Ils croyaient en notre vision. Ils ont vu ce que mes parents ne pouvaient pas voir. Nous résolvions un vrai problème pour de vraies entreprises. Nous avons embauché 15 employés supplémentaires, emménagé dans de vrais locaux, lancé DataStream AI 2.0 avec des analyses prédictives avancées permettant de prévoir les pannes de système jusqu'à 48 heures à l'avance. Notre liste de clients s'est allongée. 20 entreprises, puis 40, puis 60. Le chiffre d'affaires a atteint $2,4 millions cette année-là. À Noël, j'ai essayé d'expliquer à mes parents ce que nous avions accompli. Nous avons levé $3 millions en capital risque, leur ai-je dit. Mais ce n'est pas ton argent, m'a répondu mon père. C'est l'argent des investisseurs. Combien gagnes-tu? Mon salaire est de $75 000 maintenant. Maman fronce les sourcils. Amanda gagne $105 000. Plus le bonus. C'est bien pour Amanda, ai-je dit. Elle est plus jeune que toi et gagne plus d'argent, a dit papa. Tu vois le problème, j'ai vu le problème. Mais ce n'était pas celui qu'il pensait. Année 3. L'année 4. L'année 5. Nous avons grandi. Pleinement. Puis plus vite. Série B, $12 millions. 65 employés. Série C, $35 millions. 114 employés. Nous avons signé des contrats avec 3 entreprises Fortune 500. Notre technologie permettait d'éviter en moyenne 47 pannes de système majeures par client et par an, ce qui représentait des millions de dollars en temps d'arrêt et en perte de revenus. Mais j'ai cessé de parler de mon travail à mes parents. À quoi cela servait-il? Chaque conversation était la même. Quand vas-tu trouver un vrai travail? C'est un vrai travail? Maman. Je veux dire stable. Avec des avantages. Le directeur d'Amanda maintenant. $140,000. Elle parle d'acheter une maison à Palo Alto. C'est merveilleux. Elle a 31 ans. Vous avez 32 ans. Tu es toujours locataire. Je louais un appartement d'une chambre à Mission District pour $3 200 par mois. J'aurais pu acheter une maison. J'aurais pu en acheter 3. Mais je réinvestissais tout dans l'entreprise. Chaque dollar. Chaque ressource. Chaque once d'énergie. Parce que nous construisions quelque chose d'important. Les entreprises qui utilisent l'IA de DataStream ont constaté une réduction de 89% des pannes de systèmes critiques. Réduction de 94% des temps d'arrêt non planifiés.
2,7 millions de dollars d'économie annuelle en moyenne. Mais mes parents ne voulaient pas entendre parler de statistiques. Ils voulaient savoir que j'avais un plan 401K dans un bureau d'angle d'une entreprise bien établie. Alors j'ai arrêté de leur dire quoi que ce soit. L'année 6 a été celle de la percée. Amazon nous a contactés. Ils voulaient intégrer notre technologie dans AWS. Tout AWS. Chaque serveur. Chaque système. Chaque client. Le contrat s'élevait à 47 millions de dollars sur 3 ans. Nous avons embauché 73 employés supplémentaires. Dans de nouveaux bureaux au centre-ville. 19e 4. Vue de la baie. Série D, 120 millions de dollars. Évaluation. 890 millions de dollars. Je valais environ 312 millions de dollars sur le papier, entre mes parts de fondateur et mes actions acquises à l'âge de 33 ans. Mais je ne l'ai pas dit à mes parents. Que leur aurais-je dit? Tu te souviens de cette perte de temps dont tu t'es plaint pendant 6 ans? Elle vaut maintenant 890 millions de dollars. Ils ne me croiraient pas. Ou pire, ils me croiraient et soudain, tout changerait. Les années de déception et de désapprobation se transformeraient en fierté. Non pas parce que j'étais resté fidèle à ma vision, mais parce que j'avais enfin atteint quelque chose qu'ils pouvaient comprendre. L'argent. J'ai donc gardé le silence. Amanda m'a appelé en octobre. Tu viens au dîner d'anniversaire de maman? Je ne sais pas, ai-je répondu. Marcus, ça fait 2 ans que tu n'es pas venu à une fête de famille. J'ai été très occupée. C'est ce que tu dis toujours. Qu'est-ce qui t'occupe tant? Le travail. La start-up est toujours en cours? Toujours en marche. Comme s'il s'agissait d'une voiture en panne d'essence. Un patient mourant sous assistance respiratoire. Oui, ai-je dit. Toujours en cours. Maman pense que tu nous évites. Je vous évite. Silence. Puis, pourquoi? Parce que je suis fatiguée. Amanda. Je suis fatiguée de défendre mes choix. Fatiguée des regards inquiets. Fatiguée d'être comparée à toi comme si j'échouais à un test pour lequel je ne me suis pas inscrit. Nous voulons juste que tu sois heureuse. Je suis heureuse, ai-je dit. Je suis en train de construire quelque chose d'incroyable. Quelque chose qui compte. Mais aucun d'entre vous ne peut le voir parce que ça ne correspond pas à votre définition du succès. Ce n'est pas juste. N'est-ce pas? Quand est-ce que quelqu'un m'a demandé pour la dernière fois de parler de mon entreprise? Vraiment demandé? Non. Quand vas-tu trouver un emploi stable? Mais dis-moi sur quoi tu travailles. Quand? Elle n'a pas répondu. C'est ce que je pensais, virgule. HDIT.je ne suis pas allé au repas d'anniversaire. La 7e et la 8e année se confondent. Nous nous sommes développés à l'échelle internationale. Des bureaux à Londres, Berlin, Singapour. Notre liste de clients comptait 47 entreprises du Fortune 500. Le chiffre d'affaires atteignait 180 millions de dollars par an. Nous avons été approchés par des candidats à l'acquisition. Microsoft a proposé 1,2 milliard de dollars. Nous avons refusé. Il ne s'agissait pas d'une sortie. Il s'agissait de construire quelque chose de durable. J'ai acheté une maison à Pacific Heights. 4 chambres. Vue sur le Golden Gate Bridge. Payé comptant. 4,7 millions de dollars. Je ne l'ai pas dit à mes parents. Ce que je leur ai dit lors des rares appels téléphoniques qui ont eu lieu tous les quelques mois, c'est que je vais bien. Le travail est bon. Oui. Toujours dans la start-up. Amanda s'est mariée. Je suis allée au mariage. Je suis restée 2 heures. Je suis partie avant le dîner. À la réception, une tante m'a coincée. Ta mère s'inquiète beaucoup pour toi. Je vais bien, ai-je dit. Mais tu n'es pas mariée. Tu n'as pas de maison. Tu travailles toujours sur ton ordinateur. J'étais propriétaire d'une maison. Une maison de 4,7 millions de dollars. Mais je n'en ai pas parlé. L'informatique marche bien, ai-je dit. Assez bien pour s'installer. Votre sœur a de la stabilité. Un mari. L'avenir. Qu'avez-vous? J'avais 189 employés qui dépendaient de moi.
J'avais une technologie qui révolutionnait la gestion des données d'entreprise. J'avais une entreprise qui valait près de 900 millions de dollars. Mais j'ai dit. J'ai un travail auquel je crois. Elle m'a regardé avec pitié. Je suis parti plus tôt. L'invitation est arrivée en janvier. Prix d'excellence des entreprises de la région de la baie. Gala annuel récompensant les entreprises et les entrepreneurs les plus remarquables de la région. Tenue de soirée. 400 invités. Dîner et cérémonie. Mon assistante l'a fait suivre. Vous êtes nominé pour le prix de l'entrepreneur de l'année. La cérémonie aura lieu le 14 février. Qui d'autre est nommé, ai-je demandé. D'autres, le PDG d'une start-up de biotechnologie, le fondateur d'une entreprise d'énergie propre, 2 autres dans la fintech. Sait-on qui va gagner? C'est confidentiel jusqu'à l'événement, mais elle a souri. J'ai un bon pressentiment. Moi aussi. Nous avions vécu une année exceptionnelle. Le contrat AWS, l'expansion internationale, les chiffres d'affaires qui ont fait saliver les sociétés de capital risque. Mais gagner n'était pas le but. L'entreprise a cessé de se soucier de la validation externe il y a des années. Mon travail parlait de lui-même, il serait donc agréable d'être reconnu. Confirmez votre présence, ai-je dit. +1. J'amènerai Dave. Elle a acquiescé et est partie. J'ai regardé l'invitation. Le lieu était l'hôtel Fairmont. Grande salle de bal. Traiteur. J'ai regardé les petits caractères. Elite Events Catering. L'entreprise de ma mère. Ma mère avait créé son entreprise de traiteur il y a 12 ans. Au début, il s'agissait d'événements. Des fêtes d'anniversaire. Des dîners d'anniversaire. Progressivement, elle s'est tournée vers les événements d'entreprise. Mariage. Conférences. Il était doué pour cela. Professionnel. Fiable. Son entreprise employait 15 personnes. Le chiffre d'affaires avoisine les 800 000 $ par an. C'est convenable pour une petite entreprise de restauration. Elle n'avait jamais préparé un événement auquel j'avais assisté. Nos mondes ne se chevauchaient pas. J'assistais à des conférences techniques et à des réunions d'investisseurs. Elle s'occupait des mariages et des dîners d'entreprise. Mais les Business Excellence Awards étaient suffisamment importants pour nécessiter un service de traiteur professionnel. Et apparemment, ils avaient engagé des événements d'élite. J'ai pensé à l'appeler. L'avertir. Mais qu'est-ce que je dirais? Bonjour maman, je suis nominée pour le prix de l'entrepreneur de l'année lors d'un événement que tu organises. Tu te souviens de cette start-up que tu considères comme une perte de temps depuis 8 ans? Il s'avère qu'elle vaut 890 millions de $. Surprise. Mieux vaut laisser la nuit parler d'elle-même. Le 14 février est arrivé froid et clair. J'ai mis mon smoking. Tom Ford. Parfaitement taillé. Le genre de smoking qui chuchote l'argent sans le crier. Sour est venu me chercher en Uber. Il portait lui aussi un smoking. Nous avions l'air d'appartenir à un film de bon. Il m'a demandé si j'étais nerveux. Je devrais l'être? Ta mère s'occupe de l'événement. Je sais. Tu vas lui dire à l'avance? Non. Il acquiesce. C'est un choix audacieux. Ce n'est pas audacieux. C'est juste que j'ai fini de m'expliquer. Si je gagne, elle verra. Si je ne gagne pas, rien ne changera. Et si tu gagnes? Peut-être qu'elle comprendra enfin. Nous sommes arrivés au Fairmont à 18h30. La grande salle de bal était spectaculaire. Des lustres en cristal. Des tables rondes avec du linge blanc. Chaque table comptait 10 personnes. Des cartes nominatives à chaque place. J'ai trouvé ma table. Table 7. Section avant. Bon signe. Devint Isat. Les autres sièges se sont rapidement remplis. Un biotechio, un capital risqueur, un journaliste de TechCrunch, un professeur de Berkeley, un investisseur que j'avais rencontré lors d'une conférence il y a 3 ans. Ils savaient tous qui j'étais. Marcus Chin, Datastream AI, c'est ça? J'ai lu votre contrat AWS. Un travail incroyable. Vous allez gagner ce soir. Je parierai de l'argent dessus. J'ai souri, j'ai serré la main, j'ai fait la conversation.
À 18h50, je l'ai vue. Ma mère. Vêtue de l'uniforme noir et blanc des traiteurs d'élite. Les cheveux tirés en arrière. Professionnelle. Efficace. Elle dirigeait son personnel près de l'entrée de la cuisine. Elle indiquait les tables. Elle vérifiait les presse-papiers. Elle ne m'avait pas encore vue. Je l'ai regardée se déplacer dans la salle. Elle s'est approchée de la table 12. Elle a commencé à poser des assiettes de hors-d'œuvre. Saumon fumé. Rucola. Des quartiers de citron. Et la table 12 se trouvait à 3 tables de la mienne. Assez pour que je puisse la voir clairement, assez loin pour qu'elle ne m'ait pas remarqué. Les lumières se sont légèrement tamisées. Le maître de cérémonie entre en scène. Bonsoir à tous. Bienvenue au Bay Area Business Excellence Awards. Une soirée passionnante nous attend. Le dîner sera bientôt servi. Suivi de la cérémonie de remise des prix. Nous honorons ce soir certaines des entreprises et certains des dirigeants les plus innovants de la région. Les applaudissements fusent dans la salle. Le premier plat a été servi. J'ai mangé machinalement. Zimon. Salade. Pain. Ma mère se déplaçait de table en table. Professionnelle. Invisible. C'était là tout l'art d'un bon traiteur. Être présent sans se faire remarquer. À 19h45, les assiettes sont débarrassées. Le dessert arrive. Mousse au chocolat. Garniture de framboise. À 20h, la remise des prix commence. Notre premier prix ce soir est celui de l'innovation en biotechnologie. Une femme de la table 3 a gagné. Elle a fait un discours. Elle a remercié son équipe. Elle s'est assise. Notre prochain prix est celui des pratiques commerciales durables. Le PDG de Clean Energy a gagné. Nouveau discours. Plus d'applaudissements. Ma mère était près de la table 12. Elle remplissait des verres d'eau. Et maintenant ? A dit le maître de cérémonie, nous en arrivons à notre récompense la plus prestigieuse. Le prix de l'entrepreneur de l'année de la région de la Baie. Ce prix récompense une personne qui a fait preuve d'une vision, d'un leadership et d'un impact exceptionnel dans la création d'une entreprise qui non seulement connaît le succès financier, mais qui stimule également l'innovation et crée des changements significatifs. Mon cœur battait la chamade. Les candidats de cette année représentent le meilleur de l'esprit d'entreprise de la région de la Baie. De la biotechnologie à la fintech en passant par l'intelligence artificielle, ces leaders façonnent l'avenir de leur secteur. Il a énuméré les 5 nominés. Mon nom était le 4e. Marcus Chin, fondateur et PDG de DataStream AI. Une société révolutionnaire d'analyse de données qui a transformé la manière dont les entreprises gèrent et prévoient les performances de leur système. Applaudissements polis. Ma table a applaudi avec enthousiasme. J'ai regardé la table 12. Ma mère était en train de verser de l'eau à une femme en robe rouge. Elle n'avait pas entendu mon nom. Ou si elle l'avait entendu, elle ne l'avait pas associé à son fils. Le gagnant est. Le maître de cérémonie ouvre une enveloppe. Pause dramatique. Marcus Chin, DataStream AI. Et la salle a applaudi à tout rompre. Je me suis levée. J'ai lissé ma veste. J'ai commencé à marcher vers la scène. En passant devant la table 12, je l'ai vue. Ma mère. Elle tenait une cruche d'eau. Fixant la scène où le maître de cérémonie lisait à nouveau mon nom. Puis elle a baissé les yeux. Elle m'a vu passer devant sa table. Nos yeux se sont croisés. Son visage est devenu complètement blanc. Sa bouche s'est ouverte. La cruche d'eau s'est inclinée dans sa main. Puis elle s'est retournée vers la scène où ma photo était apparue sur l'écran géant derrière le podium. Marcus Chin, PDG et fondateur de DataStream AI. Valorisation de l'entreprise. 890 millions de dollars. La photo a glissé de sa main. S'est effondrée au ralenti. S'est écrasée sur le sol. Se brise. L'eau et le verre explosent sur la moquette. La femme à la robe rouge se lève d'un bond, la robe trempée. Les autres invités se sont retournés pour regarder. Ma mère est restée figée, fixant le verre brisé à ses pieds. J'ai continué à marcher, j'ai monté les escaliers, je suis passé sous la scène. Temsem m'a serré la main. M'a remis le prix. Une sculpture en cristal. Lourde. Élégante. Félicitations, Marcus.
Voulez-vous dire quelques mots? J'ai pris le micro, j'ai regardé 400 visages, et un visage en particulier. Ma mère, toujours debout près de la table 12. Ses collègues nettoyaient les débris de verre autour d'elle. Elle ne bougeait pas, j'ai commencé à parler. Je me suis mis à parler. Il y a 8 ans, j'ai créé DataStream AI avec mon cofondateur Dev Sharma dans un garage de Palo Alto. Nous avions $30 000 d'économie, pas de salaire, pas d'assurance maladie et une idée que la plupart des gens trouvaient folle. Léger rire dans l'assistance. On nous a dit de trouver de vrais emplois. Des emplois stables. Des emplois avec des avantages sociaux, des plans 401 en Birmanie et un avenir prévisible. Et pendant longtemps, je me suis demandé s'ils avaient raison. Si nous perdions notre temps. Et si la stabilité était le choix le plus judicieux, j'ai fait une pause. Mais nous croyions en ce que nous construisions. Nous croyions que les données ne devaient pas être réactives, que les entreprises ne devaient pas attendre que les systèmes tombent en panne pour les réparer. Que la prédiction vaut mieux que la réponse. J'ai regardé ma mère. Il pleurait. Aujourd'hui, DataStream AI est au service de 47 entreprises du Fortune 500. Nous avons évité plus de 8000 pannes de systèmes critiques. Nous avons permis à nos clients d'économiser environ $340 millions en coûts d'indisponibilité. Nous employons 189 personnes dans 4 pays. Nous ne faisons que commencer. Applaudissements. Ce prix n'est pas seulement le mien. Il appartient à tous ceux qui ont cru en cette vision alors qu'il ne s'agissait que de 2 hommes dans un garage. À chaque employé qui a tenté sa chance dans une start-up alors qu'il aurait pu choisir la sécurité. À tous les clients qui nous ont confié leur système. À mon cofondateur Dev, qui m'accompagne depuis le premier jour. J'ai brandi le prix. Et à tous ceux qui ont douté de nous, merci. Vous nous avez fait travailler plus dur. La salle s'est levée pour m'ovationner. J'ai quitté la scène, je suis retourné à ma table et j'ai posé le prix. Dev m'a serré dans ses bras. C'était parfait. Les autres invités à ma table m'ont félicité, m'ont serré la main, m'ont demandé des cartes de visite. J'ai regardé vers la table 12. Ma mère n'était plus là. Je l'ai trouvée dans le couloir de la cuisine 20 minutes plus tard. Elle était assise sur une chaise pliante en métal, toujours en train de pleurer. L'un de ses employés se tenait à proximité, l'air préoccupé. « Madame Chin, vous allez bien ? » « Je vais bien », a-t-elle répondu. « Donnez-moi juste une minute. » L'employé m'a vu approcher. « Monsieur, cette zone est réservée au personnel de restauration. » « C'est bon, ai-je dit. »« C'est ma mère. » Les yeux de l'employé se sont écarquillés. Elle a regardé ma mère, puis moi. Et s'est éloignée rapidement. Je me suis assise sur la chaise pliante à côté d'elle. Pendant un long moment, nous n'avons pas parlé. Finalement, elle a murmuré, $890 millions. Oui. 8 ans. Oui. Et tu ne nous l'as jamais dit? Non. Elle s'est retournée pour me regarder. Son maquillage était défraîchi. Elle avait l'air plus âgée que dans mes souvenirs. Fatiguée. Pourquoi, a-t-elle demandé. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit? J'ai respiré. Parce que ça n'aurait rien changé. Pas au début. Lorsque nous étions dans le garage avec $30 000, si je vous avais dit que nous allions créer une entreprise d'1 milliard de dollars, vous ne m'auriez pas cru. Vous auriez pensé que je délirais. Lorsque nous avons levé nos 3 premiers millions, vous auriez dit que c'était de l'argent d'investisseurs, pas de l'argent réel. Lorsque nous avons atteint un chiffre d'affaires de 10 millions, vous auriez dit que nous n'étions pas encore rentables. Il y aurait toujours eu une raison pour laquelle ce n'était pas assez bon. J'ai donc cessé d'essayer de te prouver ma valeur. Ce n'est pas juste, dit-elle. N'est-ce pas? Maman, tu as passé 8 ans à me dire de trouver un vrai travail. 8 ans à me comparer à Amanda. 8 ans à traiter mon entreprise comme un hobby que je devais abandonner. Parce qu'on ne comprenait pas. Vous n'avez pas essayé de comprendre, ai-je dit calmement. C'est là toute la différence. Vous n'avez jamais demandé ce que nous construisions. Vous n'avez jamais demandé à voir le bureau. Tu n'as jamais posé de questions sur nos clients? Sur notre technologie ou sur les raisons pour lesquelles j'y croyais tant. Tu as juste décidé que c'était une perte de temps et tu as passé 8 ans à attendre que j'admette que tu avais raison. Il pleurait plus fort maintenant. Nous étions inquiets pour toi. Je sais.
Mais votre inquiétude ressemblait à un jugement. Votre inquiétude ressemblait à de la déception. Et au bout d'un moment, j'ai arrêté de venir parce que ça faisait moins mal que d'avoir constamment l'impression de vous décevoir. Tu ne nous as jamais déçus, a-t-elle chuchoté. Ce n'est pas ce que je ressentais. Nous sommes restés assis en silence. Dans la salle de bal, la cérémonie se poursuit. Un autre prix. Encore des applaudissements. Je suis désolée, dit-elle enfin. Je suis vraiment désolée. Marcus. Nous avions tort. À propos de tout. À propos de la start-up. À propos de tes choix. À propos de... Elle fait un geste vers la salle de bal. De tout cela. Tu as construit quelque chose d'incroyable et nous n'avons pas pu le voir. Vous ne pouviez pas le voir parce que vous ne regardiez pas, ai-je dit. Vous aviez déjà décidé à quoi ressemblait le succès et je ne correspondais pas à cette image. Que puis-je faire, a-t-elle demandé. Comment puis-je arranger les choses? J'ai réfléchi. Aux 8 années de déception. Les dîners manqués. Les appels téléphoniques auxquels je ne répondais plus. La distance qui s'était creusée entre nous. Tu peux commencer par me poser des questions sur ma vie, ai-je dit. Ne pas la comparer à celle d'Amanda. Ne pas s'inquiéter de la stabilité. Je me suis contentée de demander. Sur quoi je travaille? Quels sont mes objectifs? Cela me rend enthousiaste pour l'avenir. Tu peux commencer par être curieux de savoir qui je suis vraiment au lieu d'être déçu de ce que je ne suis pas. Elle acquiesce. Elle acquiesce. Je peux le faire. Et tu peux arrêter de penser qu'il n'y a qu'un seul chemin pour réussir. Le chemin d'Amanda est valable. Le mien l'est aussi. Ils sont différents. Cela ne rend pas l'un ou l'autre mauvais. Tu as raison. Elle s'essuie les yeux. Vous viendrez dîner? Dimanche prochain? On peut recommencer? J'ai hésité. 8 années de souffrance ne s'effacent pas en une seule conversation. Mais c'était ma mère. Et elle essayait. J'ai dit, et... Dimanche, il m'a serré dans ses bras. Très fort. Le genre de câlin que je n'avais pas eu depuis des années. Quand elle s'est retirée, elle a dit, je suis fière de toi. J'aurais dû le dire il y a 8 ans. Je le dis maintenant. Je suis incroyablement fière de toi. Merci, ai-je dit. Je peux. Elle a hésité. Puis-je voir votre bureau un jour? Votre entreprise? Je veux comprendre ce que vous avez construit. J'aimerais bien, ai-je dit. Le dîner du dimanche a été difficile. Je suis arrivée à 17h. Maman, papa et Amanda étaient déjà là. Amanda m'a serré dans ses bras à l'entrée. Félicitations pour le prix. J'ai vu la vidéo en ligne. Ton discours était génial. Merci. Papa m'a serré la main. Formel. Mal à l'aise. Il faut qu'on parle. Nous nous sommes assis dans le salon. Le même salon où, il y a 8 ans, ils m'ont dit que je faisais une erreur. Papa a pris la parole en premier. Ta mère m'a raconté ce qui s'est passé au gala. À propos de DataStream AI. À propos de l'évaluation. Il fait une pause. J'ai fait des recherches sur votre entreprise. J'ai lu quelques articles. Vous avez fait l'objet d'articles dans Forbes, TechCrunch, le Wall Street Journal. Quelquefois, ai-je dit. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? La même question que maman avait posée. Le ton est différent. Pas blessé. Parce que vous n'écoutiez pas, ai-je dit simplement. Et au moment où vous auriez pu écouter, je n'avais plus envie de partager. C'est juste, a-t-il dit calmement. Nous n'écoutions pas. Nous avions une idée de ce à quoi votre vie devait ressembler, et quand elle ne correspondait pas à cette idée, nous avons supposé que vous étiez en difficulté. Nous avions tort. Oui, ai-je dit. Vous aviez tort. Amanda a pris la parole. Pour ce que ça vaut, je n'ai jamais pensé que tu échouais. C'est juste que je ne savais pas comment leur tenir tête alors qu'ils étaient si inquiets pour toi. J'ai regardé ma sœur. Elle avait toujours été prise entre deux feux. L'enfant chéri qui n'a jamais demandé la comparaison. Je sais, ai-je dit. Je ne t'en veux pas.
Maman a apporté le dîner. Un rôti. De la purée de pommes de terre. Le repas qu'elle préparait tous les dimanches depuis 20 ans. Nous avons mangé en silence. Puis papa a dit, parlez-nous de DataStream. Parlez-nous vraiment. Que fait votre entreprise? C'est ce que j'ai fait. Je leur ai parlé de l'analyse prédictive, des algorithmes d'apprentissage automatique capables de déceler les schémas que les humains ne voient pas, du contrat AWS, de l'expansion internationale, des vies que nous avons indirectement sauvées en prévenant les défaillances de systèmes critiques dans les hôpitaux, les réseaux électriques et les systèmes financiers. Je leur ai parlé de notre équipe, des brillants ingénieurs du MIT et de Stanford Berkeley. De l'équipe de vente qui avait signé 47 contrats avec Fortune 500. Les responsables de la réussite des clients qui travaillaient jour et nuit pour s'assurer que notre technologie fonctionnait. Je leur ai parlé de l'avenir. Le lancement du produit est prévu pour l'année prochaine. Les secteurs dans lesquels nous nous développons. La possibilité d'une introduction en bourse dans 18 mois. Ils m'ont écouté. Shelly a écouté. Lorsque j'ai terminé, mon père a dit, c'est incroyable, fiston. J'aurais aimé qu'on le sache. J'ai dit, j'aurais aimé que vous demandiez. Nous le demandons maintenant, a dit maman. Mieux vaut tard que jamais, j'ai souri. Un petit sourire. Mais réel. Oui, j'ai dit. Mieux vaut tard que jamais. 3 mois plus tard, je les ai invités au bureau. Tous les 3. Maman, papa, Amanda. Ils sont arrivés à 10 heures, un mardi. Je les ai accueillis dans le hall d'entrée. 19e étage, ai-je dit en entrant dans l'ascenseur. Les portes s'ouvrent sur la zone de réception de DataStream AI. Des murs en verre. Des meubles modernes. Notre logo gravé dans l'acier brossé. Bienvenue à DataStream, a déclaré la réceptionniste. Monsieur Chin, vos invités sont là. Merci, Maria. Je leur ai fait visiter les lieux. L'espace de travail ouvert où 127 ingénieurs écrivent du code. Les salles de conférence portant le nom de pionniers de l'informatique. La visite. Dentelle d'amour. Popée. La cuisine avec nourriture et café gratuit. La salle de jeu. L'espace de méditation. Nous nous sommes arrêtés à mon bureau. Bureau d'angle. Vue sur la baie. C'est là que tu travailles, demande maman. Presque tous les jours, ai-je répondu. Quand je ne suis pas en réunion. Elle s'est approchée de la fenêtre. Elle a regardé San Francisco. C'est magnifique. C'est vrai. Je leur ai montré la salle de crise où nous contrôlions les systèmes des clients en temps réel. Des écrans partout. Des ingénieurs surveillant les flux de données de 200 entreprises réparties sur 6 continents. Chacun de ces écrans représente une entreprise qui nous confie ses systèmes critiques, ai-je expliqué. Si nous échouons, ils échouent. C'est la responsabilité que nous portons. Mon père a regardé les écrans. C'est remarquable, Marcus. Merci. Nous avons terminé la visite dans la salle de conférence où j'ai tenu des centaines de réunions avec des clients, des investisseurs et des partenaires. Des questions? Ai-je demandé. Amanda a levé la main. Êtes-vous heureux? De toutes les questions auxquelles je m'attendais, celle-ci n'en faisait pas partie. Oui, ai-je répondu. Je le suis. Ce travail est important pour moi. Ces personnes comptent pour moi. Chaque jour, nous résolvons des problèmes qui améliorent un peu le fonctionnement du monde. Cela vaut plus que n'importe quel salaire ou titre. C'est tout ce que nous avons toujours voulu pour toi, dit maman. Être heureux. Nous nous sommes juste trompés sur ce à quoi cela ressemblait. Je sais, dis-je. Papa s'est levé, s'est approché de moi et m'a tendu la main. Je l'ai serré. Je m'en vais. Tu nous as prouvé que nous avions tort de la meilleure façon possible. Je n'essayais pas de vous prouver que vous aviez tort, ai-je dit. J'essayais de me prouver que j'avais raison. Tu l'as fait, a-t-il dit. Vous l'avez fait, absolument. 6 mois plus tard, DataStream AI entrait en bourse. Le jour de l'introduction en bourse. Mastic. Prix d'ouverture. 48 $ par action. Prix de clôture. Capitalisation boursière. 4.
2 milliards de dollars. Ma famille est venue à New York pour la cérémonie. Je leur ai donné des badges VIP. Ils se sont tenus à mes côtés dans la salle des marchés. Lorsque j'ai sonné la cloche d'ouverture, ils ont applaudi plus fort que quiconque. Après la cérémonie, un journaliste s'est approché. Monsieur Chin, que signifie ce moment pour vous? J'ai regardé ma famille. Mes parents qui ont passé 8 ans à s'inquiéter du fait que je gâchais ma vie. J'ai regardé ma sœur, qui avait été prise entre l'idée de me soutenir et celle de les soutenir. Cela signifie que tout ce en quoi je croyais était réel, ai-je dit. Cela signifie que le risque en valait la peine. Cela signifie que se faire confiance quand personne d'autre ne le fait peut mener à quelque chose d'extraordinaire. Un conseil pour les entrepreneurs en herbe? J'ai pensé au garage, au ramen, au doute. Aux années passées à construire quelque chose alors que tout le monde me disait d'arrêter. Construisez ce qui compte pour vous, ai-je dit. Pas ce qui semble sûr pour les autres. Pas ce qui correspond à la définition du succès de quelqu'un d'autre. Construisez ce en quoi vous croyez. Et si les gens doutent de vous, laissez-les faire. Leurs doutes ne définissent pas votre réalité. L'entretien s'est terminé. Nous sommes allés dîner dans un restaurant de Manhattan. C'était cher, c'était la fête. Papa a levé son verre. À Marcus. Qui savait ce qu'il faisait depuis le début, même quand nous ne pouvions pas le voir. À Marcus. Tout le monde a fait écho. Nous avons trinqué. Maman m'a tendu la main et l'a serrée. Je suis si fière de toi. Je sais, maman. Non, dit-elle. Je veux dire que je suis fière de ce que tu es. Pas seulement de ce que tu as construit. Tu es resté fidèle à toi-même? Même quand c'était difficile. Même quand nous avons rendu les choses plus difficiles. Cela demande du courage. Merci, ai-je dit à voix basse. Amanda a souri. Pour ta gouverne, j'ai toujours su que tu ferais quelque chose d'extraordinaire. Mais je ne savais pas que ce serait à ce point. J'ai ri. Moi aussi. Nous avons mangé. Nous avons parlé. Nous avons fait la fête. Et pour la première fois en 8 ans, j'ai eu l'impression que ma famille me voyait enfin. Pas comme un raté qui avait besoin d'être sauvé. Pas comme un exemple de risque et d'instabilité. Mais comme quelqu'un qui avait construit quelque chose de vrai, quelque chose de durable, quelque chose qui comptait. 8 années de doute, 8 années à me prouver que je valais chaque jour.